Chers amis, bonjour. Merci à Patricia pour ces questions autour des dernières vidéos sur la thématique sexualité, énergie sexuelle, spiritualité dans l'intimité. Donc Patricia qui me demande, ma question concerne l'expression « l'homme est triste après le coït ». Homini omne est triste post coitum en latin, que j'ai cité plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre cela en parallèle avec la dépression post-partum chez les femmes qui ressentent un vide intérieur après l'accouchement? Voilà une question intéressante. A priori, il n'y a pas forcément de lien. On pourrait toujours dire, dans la sexualité, avec orgasme, il y a une perte d'énergie, avec le sentiment d'avoir déconnecté de ce paradis, qui est la connexion en conscience à cette dimension de l'unité, d'où le homini omne est triste post coitum. Donc dans l'accouchement, il y a aussi une mobilisation énergétique qui souvent, le plus souvent chez la femme qui accouche, eh bien, va connaître un accouchement plus ou moins facile, plus ou moins fatigant, plus ou moins difficile, plus ou moins épuisant. Donc avec cette perte d'énergie, énergie mobilisée pour l'accouchement, eh bien, on pourrait très bien se dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi un homini omne où non pas tout homme mais toute femme serait triste après l'accouchement. D'où la fameuse dépression du postpartum. La dépression du postpartum, médicalement, on l'attribue à d'abord une mécanique hormonale. Et puis, je n'ai pas forcément fait des recherches sur le postpartum, mais en lien avec toute une mécanique hormonale, eh bien peut-être des mécanismes psycho-émotionnels liés au fait d'être enceinte et de ne plus l'être. Donc là, ça serait plus intéressant d'exploiter la dimension psycho-émotionnelle, très certainement que uniquement la dimension énergétique et hormonale, puisque ce sont des mécanismes qui en soi ne résument pas toute la question, parce que il y a combien de femmes, c'est pas forcément toutes les femmes, mais il y a combien de femmes qui se sentent particulièrement épanouies quand elles sont enceintes et qui en plus diront, j'en connais qui ont parlé comme ça, qui diront la plus belle période de ma vie c'est quand j'étais enceinte. Et une personne en particulier qui me disait ça et de lui dire, alors si tu as été jamais à ce point autant heureuse que quand tu étais enceinte à chaque grossesse, puisque cette personne aujourd'hui a 4 enfants, 1, 2, 3, 4 enfants, qu'en est-il quand tu n'es pas enceinte et quand tu as accouché après avoir été enceinte? Qu'en est-il? C'est pas pareil, la vie c'est pas pareil, ma vie c'est pas pareil. Il y a comme un vide existentiel que je ne ressens plus quand je suis enceinte, et bien plus que de ne pas ressentir ce vide existentiel, je me sens pleine, je me sens remplie, je me sens dans une plénitude, véritable plénitude d'être plein, ma vie pleine. Donc voilà, dépression du postpartum, il faudrait explorer de façon plus ciblée, plus psychopathologique parlant, plus obstétriquement parlant, plus hormonalement parlant, mais il y a aussi des mécanismes peut-être moins conscients de l'ordre de la relation au vide et au plein. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire sur ce point-là. Alors Patricia qui me demande après ça, il y a un internaute qui vous a posé la question de l'injaculation. Extérieur, éjaculation, in, intérieur, éjaculation. Je ne connaissais pas ce terme. En me renseignant, j'ai vu que cela n'avait rien à voir avec la continence. Continence, pour Patricia, c'est plutôt abstinence sexuelle. Donc voilà, c'est ce qu'elle appelle continence. Je pense que cette personne avait peut-être à l'esprit de comprendre ce que devient le liquide séminal produit par le corps pendant un processus pranique. Avec la mobilisation de l'énergie universelle de vie pour nourrir le corps et les cellules pendant la pause alimentaire et faire que cette pause alimentaire pranique ne soit pas restreinte, limitée à un simple jeûne, dans le sens où quand vous jeûnez, il n'y a pas d'énergie extérieure, alimentairement parlant, manger, boire, qui va nourrir le corps. Quand vous faites un jeûne pranique, qui devient un processus pranique,
eh bien c'est bien plus qu'un jeûne pranique, quand bien même nourri à la lumière que vous allez mobiliser dans le champ universel quantique, le champ unifié quantique, ça va devenir jusqu'à un processus parce que ça va mobiliser plusieurs dimensions introspectives, d'alignement, de nettoyage, de détox, de déconditionnement, de désidentification, et donc par cet alignement, de rayonnement par reconnexion à sa globalité, qui fait qu'il y a une reconnexion à la globalité intérieure, mais qui va permettre aussi de se reconnecter à la globalité entre guillemets extérieure. Intérieur-extérieur n'existe pas plus pour le domaine de la conscience, pour la conscience en tant que telle. Et donc, l'énergie universelle de vie va être apportée en réunion collective, en séance collective et en méditation pranique collective. Et peut-être, pourquoi pas, individuellement parlant, ce que je suggère tout le temps dans les processus praniques, c'est-à-dire qu'on se voit essentiellement sur les temps de repas pour reprogrammer l'horloge biologique, faire que vous ne manquiez pas de cette nourriture à laquelle vous êtes habitué depuis toujours, à ces heures où habituellement on mange. Comment? Eh bien en remplaçant cette nourriture par une nourriture plus subtile qui est la lumière. D'où les méditations praniques, qu'elles soient assises, allongées, debout, statiques, dynamiques, marcher, bouger ou pas bouger. Selon l'approche, que vous fassiez du tai chi, que vous fassiez du qigong, que vous fassiez de la relaxation, de la méditation, que vous fassiez de la sophrologie, que vous fassiez tout ce que vous voulez, c'est toujours, à partir du moment où la conscience se place dans le ici et maintenant, c'est tout le temps une connexion à ce champ quantique qui va vous nourrir à partir du moment où vous n'êtes pas resté dans le niveau purement mental. Parce que là, c'est pas du tout la même chose. Ainsi, comprendre ce que devient le liquide séminal produit par le corps pendant un processus pranique, et bien quand vous mangez hors jeûne et hors processus pranique, quand vous mangez, vous produisez du sang, vous produisez de la lymphe, vous produisez du liquide séminal. Quand vous êtes en pause alimentaire, vous continuez de produire du sang, les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes se renouvellent, comme elles le font tout le temps. Vous continuez de produire de la lymphe, mais vous continuez aussi à produire du liquide séminal. Pourquoi? Parce que le corps ne va plus se reposer sur l'énergie et l'alimentation apportée par la bouche, mais enrôlée par le corps à cette énergie fournie par le champ unifié quantique. C'est intéressant comme question. Ça veut dire que on pourrait croire qu'on mange, on produit tout ça, tous ces liquides, les fluides de l'organisme, sans lymphe. Vous savez, l'énergie qui est dans les méridiens, que les acupuncteurs vont manipuler avec des aiguilles pour activer ou freiner, pour réguler, voire juguler certains symptômes. Comme on pourrait croire très facilement que quand on ne mange plus, eh bien, il n'y a plus de production de sang, de lymphe, de liquide céphalorachidien qui circule dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale, dans le rachis, comme il n'y a plus non plus d'énergie produite par le corps et qui circule dans les méridiens. Eh bien non, ça fonctionne quand même, et ça fonctionne toujours. Donc vous avez toujours ce liquide séminal qui va être produit, que vous mangez, que vous ne mangez pas. Et je dirais même qu'il sera davantage produit, encore plus produit, et de meilleure qualité, parce qu'il y a cette détoxination, ce déconditionnement, cet amaigrissement de l'ego, en étant moins dans le mental, et cette qualification, cette amélioration de la qualité du sémen, qui est un synonyme de liquide séminal, le sémen, du fait de se connecter au cœur et aux valeurs du cœur que sont l'amour, la joie, la gratitude. Ainsi, la cellule va être inondée de cette énergie du cœur, comme le liquide séminal, comme le sang, comme la lymphe, comme les organes. Ainsi, quand vous êtes en pause alimentaire pranique, vous détoxinez, vous déconditionnez, vous allégez le corps, vous améliorez la fréquence vibratoire du corps parce qu'il va être plus circulant au niveau de l'énergie de vie, plus libre, plus fluide, et vous allez produire plus et en meilleure qualité que vous ne le feriez hors pause alimentaire pranique ou hors jeûne tout court,
de ce semen. Parce que les méditations praniques mobilisent l'énergie universelle de vie dans le champ quantique, mais va aussi mobiliser l'énergie universelle de vie dans la dimension intrinsèque de l'organisme, et que les psychanalystes appellent la libido, que les freudiens appellent la libido, que les orientalistes appellent Kundalini, sans mobiliser la Kundalini pour autant, sans en faire une fixation, énergie de vie, le feu de la vie, le feu divin, etc. etc. Donc c'est une bonne question. Je rebondis sur la question de cet internaute pour vous demander, est-ce que la production de liquide séminal s'arrête tout comme la production de fesses, donc de sel, et la production d'urine dans l'alimentation pranique? Ça dépend si vous êtes en pause alimentaire pranique ou si vous êtes pranique. Et après tout, ça ne change pas grand-chose. Si vous ne mangez pas, vous ne produisez pas de sel, hormis la vidange résiduelle au niveau intestinal. Mais quand vous ne mangez plus, il n'y a plus de sel. Si vous ne buvez pas, vous allez éliminer l'eau résiduelle, l'eau résiduelle, l'eau résiduelle, et vous allez éliminer un certain temps, parce qu'il faut le rappeler, 80% de l'organisme c'est de l'eau, 90% chez le nouveau-né, chez le bébé, donc c'est énorme la quantité d'eau, vous allez éliminer, mais si vous ne buvez pas, à un moment donné, vous n'allez plus produire d'urine, d'où, par exemple, vous le savez, vous ne buvez pas, vous allez produire plus facilement des infections urinaires. Si vous avez des facteurs pathogènes, des facteurs bactériens, si vous avez des irritations des sous-vêtements en nylon, si vous avez les jambes trop serrées en frottement, des cuisses, etc., etc., le jean, par irritation, vous allez faire plus facilement. Et on dit toujours boire pour éliminer les bactéries et prévenir ou traiter, avec ou sans traitement médical, chimiothérapie, traiter les infections urinaires. Mais la réalité, c'est que vous soyez en processus pranique, en pause alimentaire pranique de 7 jours, 14 jours, 21 jours, ou que vous soyez pranique, vous n'êtes plus en processus pranique, vous êtes pranique, le sang est toujours produit, la lymphe est toujours produite, le liquide céphalorachidien est toujours produit parce que ça se renouvelle, c'est ce qu'on appelle le métabolisme général du corps, comme le liquide séminal est produit grâce au champ unifié quantique et grâce à cette énergie qui provient de ce champ unifié quantique. Et vous allez produire davantage en fonction de votre hygiène de vie, en fonction de comment vous prenez soin de vous, que vous vous accordez du temps, que vous vous faites plaisir, que vous faites du bien avec ces pratiques psycho-corporelles. Exemple, le yoga. Si vous faites du Kriya Yoga, si vous faites du Kundalini Yoga, etc., etc., vous allez produire du liquide séminal. Si vous faites de l'ancrage en conscience, vous allez produire davantage de liquide séminal. Si vous faites une méditation pranique tous les jours de votre vie, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, Gilles le pranique, 2 ans après avoir été pranique depuis le 4 août 2017, c'est quelqu'un qui réalisait toujours 2 méditations praniques par jour parce qu'il disait que ça lui faisait du bien. Donc plus vous allez pratiquer ce genre de choses, plus vous allez produire du liquide séminal. Enfin, Patricia qui me dit logiquement, il doit y avoir aussi un arrêt des règles chez les femmes pendant le processus pranique, point d'interrogation. Non, il n'y a pas un arrêt des règles en processus pranique chez les femmes. Les stagiaires femmes témoignent très régulièrement qu'elles ont leur cycle avant, pendant ou après être venues et avoir participé à un processus pranique de 14 jours résidentiel avec moi-même. Régulièrement, elles le vivent. Il y a des modifications du cycle utérin, du cycle hormonal, des menstruations qui peuvent agir parce qu'il y a un remaniement de la physiologie du corps du fait d'être en pause alimentaire pranique. Le corps cherche ses marques, momentanément il peut y avoir une petite perturbation, mais même quand vous êtes pranique, vous avez toujours vos règles, vous les femmes. Vous avez Isabelle Hercelin qui le raconte dans l'un de ses 2 livres, « Et si j'étais déjà riche ?» Elle raconte qu'elle qui a toujours été perturbée dans son cycle utérin, avec des règles douloureuses, abondantes, hors de période de règles, ce qu'on appelle les métroragies,
par rapport à ces règles trop importantes pendant la période de règles et qu'on appelle ménorragie, eh bien Isabelle Hercelin, après avoir contacté et installé cet état pranique à un moment donné, a constaté que ces règles n'étaient plus du tout douloureuses et qu'elles étaient beaucoup plus fluides, beaucoup moins importantes et que tout était réglé, tout était rentré dans l'ordre chez elle à ce niveau-là. Donc même pranique, vous avez toujours un cycle hormonal, un cycle sanguin avec l'ovulation qui fait que le corps prépare tous les mois une nidation possible, un œuf fœtal possible en vue d'une grossesse. Ça, c'est la nature qui le fait, pranique ou pas pranique, sauf que ça va marcher beaucoup mieux. Si vous aviez des soucis de règles, eh bien, dans l'immense majorité des cas, tout ça se règle, rentre dans l'ordre et il n'y a plus de difficultés dans des perturbations plus ou moins importantes que vous pourriez connaître. Perturbations, qu'il faut le rappeler, ne sont pas liées au côté magique du prana, que vous n'auriez plus parce que vous seriez pranique. Non, perturbations que vous avez du fait de la malbouffe et du fait des émotions mal gérées, dont l'approche psycho-émotionnelle de tout symptôme possible, je dis bien possible, et pas que. Ainsi, vous avez cette stagiaire qui se reconnaîtra, qui était venue, stagiaire belge, peu importe la nationalité, mais je le dis comme ça, elle se reconnaîtra plus facilement, qui était venue en juin, il y a 4 ou 5 ans, et qui, donc 2016, juin 2016, et qui m'a relaté pour être revenu l'année d'après, pour 2 semaines, en 2017, m'avoir relaté qu'elle espérait ne pas revivre ces évacuations par son appareil gynécologique, par son utérus, de boules de sang, de caillots de sang, que ça avait été impressionnant pour elle. Et de me dire qu'elle avait connu ça l'année d'avant, pendant plusieurs jours, et qu'elle espérait ne plus revivre ça du fait de la pause alimentaire, du fait du processus pranique. Et je lui ai dit, mais si ça se passe, c'est que ça doit se passer parce que le corps est en train de nettoyer. Donc ça peut nettoyer, comme il y a des gens qui vont faire du saignement des oreilles important, plus ou moins important pendant plusieurs jours, parce que c'est le nettoyage vibratoire de ces otites à répétition qu'ils ont fait quand ils étaient enfants. Comme il y a des gens qui sont infectés sinusite chronique pendant des années, sur les côtés, au-dessus, et qui pendant un processus pranique vont beaucoup moucher et cracher parce que ce sont les sinus qui se nettoient, donc c'est ultra positif, le corps se nettoie, il n'y a rien d'autre à dire, c'est normal, ça peut être inquiétant parce que impressionnant, mais ça n'a rien d'anormal, donc tout va bien. Eh bien, cette femme-là, en discutant avec elle, m'a dit dans la voiture, puisque nous étions ensemble pour aller sur le lieu du stage en 2017, et c'est là où elle me l'a relaté, que sa mère était traitée pour un cancer de l'utérus. Intéressant. Cette jeune femme de 30, 33, 35 ans maximum, manifestement, avait, je ne veux pas interpréter abusivement, mais avait des données inscrites en elle d'ordre systémique. Information transgénérationnelle et qui était en train de se nettoyer dans ces processus praniques de la trace émotionnelle, vibratoire, au sens large, d'un certain héritage reçu par les ascendants, dont la maman, et peut-être même la grand-mère derrière. Vous savez, des choses qu'on reçoit par les ascendants ou par les collatéraux, c'est-à-dire les frères, les sœurs. Nous sommes tous remplis d'un certain héritage, avec des choses vertueuses pour la santé, pour l'équilibre, pour le bien-être, par la réalisation de soi, et puis des choses qui peuvent nous limiter, nous encrasser, nous freiner et nous rendre, pourquoi pas, malades. Donc, tout est juste, et cette personne avait bien compris que tout ça lui faisait du bien quant au fait de se poser, de venir en processus, en stage résidentiel, et de permettre à son corps de se nettoyer pour mieux s'aligner. Et c'est à partir de ce nettoyage, des conditionnements et de cet alignement que nous pouvons nous déployer et ainsi laisser passer les énergies de vie qui prennent le relais,
que vous mangiez plus parce que vous êtes relayé 100% pranique, que vous mangiez partiellement ou que vous retourniez à la nourriture conventionnelle après. Peu importe, c'est le choix de chacun. Voilà ce que je voulais dire pour les questions de Patricia. Patricia que je remercie encore une fois. Et une fois encore, je ne le dis jamais, mais n'écoutez jamais rien de ce que je peux dire. Ce que je dis n'a absolument aucune importance. C'est surtout ce que vous vivez, ce que vous constatez, ce que vous vérifiez de votre propre cheminement et de vos expériences de vie qui valident ce que je peux dire. Merci à vous, à bientôt.